La NASA a confirmé la présence de 3 objets en orbite autour d'Atlas 3I, et les théories sont devenues encore plus audacieuses lorsque Avi Loeb, un astronome renommé de Harvard, a suggéré que cela pourrait indiquer une origine artificielle. Quelques jours après sa déclaration concernant d'éventuelles unités de reconnaissance lancées par un objet interstellaire artificiel, un photographe amateur a capturé quelque chose d'impressionnant. 5 points lumineux distincts, parfaitement symétriques et espacés, orbitant autour d'Atlas 3I. L'image n'était ni floue, ni due à un effet de lentille. Il s'agissait de sources lumineuses nettes, parfaitement alignées, en orbite autour d'un objet qui défie déjà plusieurs lois de la physique. La coïncidence temporelle avec la théorie de Loeb a suscité des soupçons, et la NASA garde le silence sans publier de nouvelles images haute résolution. Serait-ce le début d'un contact avec une technologie non humaine? L'attention mondiale a débuté lorsque 3I Atlas a été détecté au printemps dernier. Dès le départ, il était clair qu'il ne s'agissait pas d'un astéroïde glacé comme ceux qui traversent occasionnellement notre système solaire. Sa trajectoire a déjoué toutes les attentes. Au lieu d'apparaître selon un angle aléatoire, il s'est aligné avec le plan orbital des planètes, un événement dont la probabilité est inférieure à 0,2%, soit l'équivalent de 10 fois de suite l'obtention de pile en lançant une pièce. Les anomalies se multiplièrent. L'objet gagna en luminosité de façon inhabituelle, sans présenter la queue typique d'une comète. Sa couleur bleutée impliquerait des températures impossibles à atteindre compte tenu de sa distance au Soleil. Et, plus intrigant encore, il commença à accélérer d'une manière que la gravité ne peut expliquer. Puis survint le tournant. Le 18 novembre, un astronome amateur publia une image qui pourrait bien avoir tout changé. Au premier abord, il semblait s'agir d'une simple image initiale d'un objet lointain dans l'espace. Un noyau central lumineux était visible, entouré du bruit et du flou habituels lors de la prise de photos d'objets situés à des millions de kilomètres. Mais à mesure que l'image était analysée, un détail devenait impossible à ignorer. 5 points lumineux entouraient l'objet principal, espacés de manière si régulière et nette qu'il était impossible de les ignorer. Ces points formaient un motif quasi parfait autour de l'Atlas 3I, chacun étant à peu près à égale distance du centre. La symétrie était frappante et soulevait immédiatement des questions quant à son origine. Dans des conditions normales, ce type de motif serait attribué à des problèmes de caméra. Les télescopes et les capteurs produisent divers types d'artefacts optiques. Réflexions internes, distorsion du capteur et même des étoiles floues en arrière-plan peuvent engendrer des images étranges. Les astronomes professionnels observent fréquemment ce type d'événement et savent parfaitement faire la différence entre une panne d'équipement et un signal réel. Mais cette image était différente. Les 5 points ne correspondaient pas aux configurations typiques des erreurs optiques. Il ne s'agissait pas de reflets dans un miroir. Il ne suivait pas la grille du capteur et n'était pas aligné selon les motifs linéaires habituellement observés lorsque la lumière interne se réfléchit sur la structure du télescope. L'intensité lumineuse et la diffusion de la lumière autour de chaque point ne correspondaient pas non plus à ce que l'on observe lorsque des étoiles d'arrière-plan sont capturées dans la même image. Et ce qui rendait cette image encore plus significative, c'était son timing. Quelques jours avant la publication de cette photo, l'un des astronomes les plus respectés étudiant Atlas 3I avait fait une remarque qui semblait aujourd'hui presque prophétique. La théorie des mini-sondes. Dr Avi Loeb, de l'université Harvard, a passé des années à étudier des objets spatiaux inhabituels, notamment le célèbre 2I Borisov et d'autres visiteurs mystérieux. Lors d'une récente interview, Loeb a évoqué les signes que les astronomes devraient rechercher pour déterminer si un objet interstellaire s'avérait artificiel et non naturel. Il ne faisait aucune prédiction et n'affirmait pas que 3I Atlas était autre chose qu'un simple astéroïde. Il décrivait simplement les signatures qui pourraient indiquer la présence d'une technologie extraterrestre.
si jamais nous en découvrions une. L'aube, l'un des indices clés serait le possible largage de petites unités à l'approche de la Terre par l'objet principal. Il les a appelées mini-sondes, suggérant qu'une sonde avancée pourrait larguer des unités de reconnaissance afin de recueillir des informations plus détaillées sur notre planète et notre système solaire. Ces mini-sondes apparaîtraient comme des objets distincts, mais maintiendraient leur formation autour de l'objet principal, ou le suivraient lors de leur voyage dans l'espace. L'aube a souligné qu'il ne s'agissait que d'une théorie, et non d'une prédiction précise concernant 3i Atlas. Les scientifiques ont souvent recours à ce type d'expérience de pensée, en élaborant des critères permettant de reconnaître des phénomènes avant même de les observer. C'est le même principe qui est appliqué pour concevoir des détecteurs de nouvelles particules ou rechercher des signes de vie dans d'autres atmosphères. L'objectif est d'être prêt avec les outils adéquats lorsqu'un phénomène inhabituel se produit. Or, la coïncidence était frappante. Quelques jours seulement après que Loeb eut décrit le concept de mini-sonde comme une possible signature artificielle, une photo amateur révélait précisément ce type de motif. 5 sources lumineuses compactes, disposées autour de l'objet principal, conservaient une distance et une luminosité constantes. La ressemblance était insuffisante pour tirer des conclusions, mais elle a suffi à inciter la communauté scientifique à s'intéresser de plus près à 3i Atlas. Chaque nouvelle observation semblait ajouter une pièce à une énigme qui ne correspondait à aucun schéma connu. La liste des comportements étranges ne cesse de s'allonger. Alors que les astronomes poursuivaient l'étude de 3i Atlas tout au long de l'été et de l'automne, le nombre d'anomalies n'a cessé d'augmenter. Ce qui avait commencé par quelques mesures étranges s'est transformé en une liste conséquente de comportements inexpliqués. Un ensemble de données qui, ensemble, a permis de dresser un tableau inédit de ce visiteur interstellaire. La trajectoire spatiale de l'objet est restée l'un des aspects les plus intrigants. Outre son alignement inhabituel avec le plan planétaire, 3i Atlas s'est approché de manière étonnamment proche de plusieurs planètes du système solaire. Elle est passée près de Mars, a survolé Jupiter de très près et s'est même approchée d'autres planètes telluriques à des distances trop proches pour être le fruit du hasard. Pour un engin venu des confins de l'espace, aligner autant de rencontres planétaires semblait relever d'une chance extraordinaire ou d'une forme de navigation intentionnelle. Puis se posa le problème de la luminosité. À l'approche du Soleil, 3i Atlas présenta un pic de luminosité considérable, dépassant largement celui observé lors de l'éjection de glace et de poussière par chauffage, comme c'est le cas pour une comète classique. L'intensité de cette luminosité suggérait soit une quantité inhabituelle de matière éjectée, soit un mécanisme totalement différent. Le problème de la couleur était tout aussi intrigant. Les analyses spectroscopiques ont révélé que 3i Atlas réfléchissait la lumière avec une teinte bleue distincte. Ce bleu indiquait des températures de surface bien supérieures à celles possibles compte tenu de sa distance au Soleil. Pour qu'un corps rocheux naturel maintienne de telles températures, il lui faudrait une source de chaleur interne ou une composition de surface totalement différente de celle des comètes et astéroïdes connus. Le plus important, peut-être, des mesures précises ont révélé que l'objet ne suivait pas simplement une trajectoire gravitationnelle. Quelque chose provoquait l'accélération de 3i Atlas d'une manière incompatible avec la force gravitationnelle du Soleil et des planètes. Cette accélération non gravitationnelle suggérait que l'objet pourrait libérer de la matière de façon dirigée, à la manière d'un moteur de fusée, ou qu'une autre force agissait sur lui. Le mystère de la rotation et des jets impossibles. 7 télescopes indépendants, travaillant de concert, sont parvenus à mesurer un phénomène qui semblait anodin, mais qui a révélé une autre énigme de taille. Atlas 3i effectue une rotation complète en 16,16 heures. Cette mesure est restée pratiquement inchangée lors des observations de juillet à août, sans variation notable. Une rotation stable n'a rien d'inhabituel,
Mais la détection par les astronomes d'immenses jets de matière s'étendant sur des millions de kilomètres autour de 3I Atlas a soulevé un problème physique majeur. Ces jets ont été observés sur des images prises début novembre, révélant des flux de gaz et de particules expulsés à des vitesses extrêmement élevées. La question se résume à des principes physiques fondamentaux concernant la rotation des objets. Si l'on calcule le temps nécessaire au gaz pour parcourir la distance entre la surface de 3I Atlas et l'extrémité visible de ces jets, on obtient environ 1 mois. Or, durant cette même période, l'objet effectue environ 45 rotations complètes. Tout matériau éjecté par un corps en rotation devrait se disperser et former une spirale, puisque le point d'éjection décrirait des cercles au rythme de la rotation de l'objet. Or, les jets autour du 3I Atlas apparaissent étroits, rectilignes et d'une direction extrêmement stable. Ils conservent leur forme et leur orientation même lorsque l'objet tourne en dessous. Ce type de comportement collimaté, des jets cohérents et directionnels, est attendu dans les trous noirs ou les phénomènes astronomiques exotiques, mais pas dans une comète ou un astéroïde ordinaire libérant des gaz sous l'effet de la chaleur du Soleil. Le mystère de ces jets s'est épaissi lorsque les astronomes ont constaté que la direction et l'intensité de ces flux ne correspondaient pas au schéma de dégazage attendu d'un corps en rotation. Au lieu d'une dispersion large et diffuse, 3I Atlas produisait des faisceaux concentrés, semblables à des éclairs, qui restaient cohérents sur des distances gigantesques. Le problème de la composition. L'analyse chimique de la lumière réfléchie et émise par 3I Atlas a révélé une autre anomalie majeure. L'objet semble libérer de grandes quantités de nickel, mais des niveaux de fer extrêmement faibles. Ce rapport entre le nickel et le fer ne correspond à aucune distribution minérale naturelle jamais enregistrée dans notre système solaire. Ce qui rend cette composition particulièrement étrange, c'est sa ressemblance frappante avec les alliages de nickel industriels, plutôt qu'avec les mélanges naturels présents dans les roches spatiales. Les comètes et les astéroïdes typiques contiennent du fer et du nickel, dans des proportions qui reflètent la manière dont ces éléments se sont formés et mélangés au premier stade de la formation des systèmes planétaires. Ce qui est observé dans 3I Atlas est bien plus proche de ce que les ingénieurs créeraient artificiellement pour des applications industrielles spécifiques. Loeb a tenu à préciser que cette composition à elle seule ne prouve pas une origine artificielle. Des proportions chimiques inhabituelles peuvent se produire naturellement dans des conditions de formation spécifiques ou lors d'événements rares dans l'espace lointain. Cependant, il note également que ce rapport exact de nickel à fer n'a jamais été observé dans aucune comète, ni aucun astéroïde étudié dans le système solaire. Le problème de la composition prend une importance accrue lorsqu'on l'analyse en parallèle avec toutes les autres anomalies. Chaque comportement étrange pourrait avoir une explication naturelle, mais la présence d'autant d'aspects inhabituels dans un seul objet remet en question la probabilité qu'ils soient tous le fruit de processus naturels aléatoires. À cela s'ajoute le calcul de la masse estimée de l'Atlas 3I. Les estimations indiquent que cet objet pourrait être au moins 1000 fois plus massif que Deusia Borisov, qui détenait jusqu'à présent le record parmi les visiteurs interstellaires massifs. Cette masse colossale, combinée à sa composition inhabituelle et à son comportement anormal, place 3I Atlas dans une catégorie unique parmi tous les objets spatiaux connus. Le silence de la NASA et le retard dans la transmission des données sont préoccupants. Face à ces mystères grandissants, un facteur s'avère particulièrement frustrant pour les scientifiques et le public, le comportement de la NASA. Le 2 octobre, l'agence a enregistré, grâce à la sonde Mars, les images à la plus haute résolution jamais prise de cet objet. Reconnaissance orbitaire, atteignant un niveau de détail d'environ 30 km par pixel. Ces images sont d'une qualité bien supérieure à celles obtenues précédemment par le télescope spatial Hubble et devraient fournir des indices cruciaux sur sa structure et son comportement. Cependant,
Le gouvernement américain a été paralysé le lendemain et aucune image n'a été diffusée depuis. Ce retard a suscité de vives critiques de la part de Loeb et d'autres chercheurs qui estiment que les données scientifiques ne devraient pas être retenues pour des raisons administratives ou politiques. Le responsable du système d'imagerie n'est même pas un employé de la NASA, ce qui, en théorie, signifie que la paralysie du gouvernement américain ne devrait pas affecter le traitement et la diffusion de ces images. Des demandes officielles concernant ces images ont même été formulées par des membres du Congrès, mais elles sont restées sans réponse. Ce retard empêche les scientifiques de planifier de nouvelles observations, tandis que 3I Atlas continue d'évoluer et de se transformer au fil de son voyage à travers le système solaire. Chaque jour perdu représente une occasion manquée de mieux comprendre ce visiteur sans précédent. Le silence de la NASA est d'autant plus troublant que l'agence a déjà traité d'autres objets interstellaires, notamment Deucii Borisov, et le premier visiteur interstellaire jamais détecté. À ces occasions, le partage des données s'était fait de manière bien plus transparente, permettant des avancées scientifiques rapides. Ce retard alimente désormais les spéculations quant à ce que pourraient réellement révéler les images haute résolution. Certains chercheurs pensent que nous ne verrons que des flous et des points diffus, car les orbiteurs martiens ont été conçus pour la cartographie de la surface et non pour la photographie du ciel profond. Leurs capteurs à balayage linéaire enregistrent le sol martien par bandes étroites et ne peuvent pas maintenir des temps d'exposition suffisamment longs pour enregistrer la structure détaillée d'objets rapides, comme les comètes. En bref, les révélations sont imminentes. La NASA a finalement annoncé la publication, le 19 novembre, de ses premières images officielles prises par ses sondes et télescopes. Ces images offriront un premier aperçu complet de 3I Atlas, grâce aux instruments les plus performants de l'agence, et les attentes de la communauté scientifique sont immenses. La publication inclura des données provenant de diverses sources, potentiellement des observations de télescopes terrestres comme Subaru, d'instruments spatiaux comme Hubble et peut-être du télescope spatial James Webb, en plus des images haute résolution de Mars tant attendues. Reconnaissance orbiteur. Chacun de ces instruments offre des capacités différentes pour analyser la structure, la composition et le comportement de 3I Atlas. Les télescopes terrestres peuvent enregistrer des données spectroscopiques détaillées, révélant la composition chimique et permettant de suivre l'évolution de la luminosité et de la couleur au fil du temps. Les instruments spatiaux s'affranchissent des distorsions atmosphériques terrestres et permettent des temps d'exposition plus longs et plus stables, révélant ainsi des structures fines. Les images de la sonde Mars Orbiter, bien que principalement destinées à la cartographie planétaire, peuvent fournir des angles de vue inédits et une résolution supérieure aux observations terrestres. Mais même les meilleurs instruments disponibles pourraient avoir du mal à détecter des objets de seulement quelques dizaines ou centaines de mètres de diamètre, s'ils existent autour du corps principal de 3I Atlas. Les 5 points lumineux sur la photographie amateur représentent un défi extrême pour les limites de la technologie astronomique actuelle. Outre l'autorisation de la NASA, le Réseau international d'alerte aux astéroïdes, IAN, a annoncé une campagne d'observation mondiale du 27 novembre au 27 janvier. Cette initiative mobilisera des ressources en orbite et sur Terre afin de recueillir un maximum de données lors du passage de 3I Atlas. Cette campagne témoigne d'une coopération internationale sans précédent pour un seul objet interstellaire. Les télescopes du monde entier entrent désormais dans une nouvelle phase de surveillance. Ils observeront 3I Atlas en continu, enregistrant chaque changement de trajectoire, de luminosité ou de structure, le moindre signe d'anomalie. L'objectif est de constituer la plus grande base de données jamais créée sur un objet interstellaire. Parallèlement, les missions spatiales commencent à se concrétiser. La mission Comet-Swan et les nouveaux protocoles d'observation de l'Observatoire solaire SOO pourraient révéler des aspects invisibles de la Terre,
en suivant la comète 3I Atlas lors de sa traversée du système solaire. Mais la mission la plus ambitieuse est C2025 Erdős-1, équipée d'une technologie spécialement conçue pour étudier les comètes anormales. Elle pourrait compléter les observations déjà effectuées par les télescopes terrestres et les sondes orbitales, et peut-être répondre à la question que personne n'ose poser. Sommes-nous face à un phénomène naturel ou à un phénomène d'origine humaine? Merci d'avoir regardé cet épisode. Puisque vous êtes arrivé jusqu'ici, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour poursuivre l'enquête avec nous. Le mystère ne fait que commencer.